Bonjour tout le monde. Alors, je vais simplifier votre vie. Je vais faire une petite vidéo qui parle, qui explique en fait, dans le fond, ce que je veux que vous appreniez par cœur, c'est-à-dire les GN et leurs quatre expansions. Alors, si on commence avec la première expansion que vous connaissez, c'est-à-dire le GN, il va toujours être en le groupe qui est en couleur, d'accord? Donc, le fleuve Saint-Laurent, ça, c'est un GN. Par contre, mon GN, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'il a un autre GN qui vient compléter, qui vient me préciser, qui vient donner des explications de quel fleuve on parle, de quelle dame on parle, d'accord? Donc, la première expansion, c'est quand un GN devient expansion d'un autre. Règle, là où on est rendu, on va dire que c'est vraiment les noms propres. Donc, la ville, c'est-à-dire Ville-la-Salle, le fleuve Saint-Laurent, Madame-Yetu. Donc, ce sont des noms propres qui viennent compléter. Nous, en septième année et en huitième année, on va s'en tenir à ça. D'accord? Donc, tu vois ici, c'est ton GN. Tu as ton noyau qui est fleuve et tu as un autre GN qui vient compléter le nom fleuve. Maintenant, si je monte un petit peu, donc tu as Madame Etu qui est ton grand GN. Tout ça, c'est ton GN. À l'intérieur de ça, tu as ici ton noyau et tu as un autre GN qui vient compléter. Donc, l'expansion, ça vient toujours donner une précision au noyau. D'accord? D'accord. Maintenant, ça, c'était le facile. On continue avec le deuxième aussi très facile. Quand j'ai un GN qui contient un groupe adjectival, donc un G-adj. Alors, ici, tout ce qui est coloré, c'est un GN et il a une expansion jolie qui est un adjectif. D'accord? Donc, ça, c'est un groupe ici qui est à l'intérieur du grand groupe, d'accord? Qui est un GN et ça, c'est un G-adj. Si tu es perspicace, tu as remarqué qu'il y en a un autre groupe ici de Chloé, n'est-ce pas? On y reviendra tout à l'heure, mais comme c'est une préposition, ça devrait te donner un indice qu'on appelle un G-prep. Mais là, on va le voir tout à l'heure. Mais ce que je voulais attirer ton attention, c'était vraiment sur un adjectif. Maintenant, si tu regardes la deuxième phrase, dans mon très grand GN qui est ici, j'ai deux G-adj et ça se peut. Tu peux avoir deux groupes adjectifs à l'intérieur de ton GN. Alors ça, c'est un grand GN et tu as ici un G-adj ou un groupe adjectival et un autre G-adj, un autre groupe adjectival. Il y a des adjectifs qui ressemblent à des verbes, on dirait. D'accord? Donc, on les appelle des participes adjectifs. D'accord? Donc, c'est comme un verbe, mais il n'y a pas d'auxiliaire devant. Donc, ça devient un adjectif. Alors, dans ton grand GN qui est ici, l'enseignante dévouée fait des vidéos durant le week-end. Donc, dévouée ici, c'est un groupe adjectival. C'est un adjectif participe, donc il faut que tu sois capable de les reconnaître aussi. Ça fait partie des adjectifs tout simplement. Il vient préciser, il vient donner une qualité au noyau du nom. Parfait. Là, on va aller un petit peu plus difficile, mais pas beaucoup. Un GN avec notre fameux G-prep. Tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit qu'on avait un G-prep, on va le revoir. Donc, j'ai mon GN ici. La jolie robe de Chloé est très à la mode. Alors, on sait que ça ici, c'est un G-Adj, mais c'est pas ça qu'on veut travailler. On voulait voir le G-Prep. Alors ici, dans mon GN, j'ai l'expansion G-Prep parce que je commence avec une préposition et donc de Chloé, c'est un G-Prep qui lui va venir compléter le noyau
ici qui est robe. D'accord? On verra plus tard comment on décortique un G prep, c'est pas tout de suite. Maintenant, la deuxième phrase. Mon enseignante de français. Tout ça, c'est mon GN. Ça va? Tu as une préposition ici, donc ça veut dire que ce qui suit, tout ça, c'est un G prep. Ça marche? On va faire un autre exemple. On continue. L'étude du français me pose des difficultés. Donc, tout ça, c'est mon grand GN. Et du, dans le fond, c'est pas vraiment une préposition, mais on sait, nous, que c'est un de, le. Et un de, préposition. Donc, ça cache une préposition. Donc, on dira que ceci est quand même un G prep qui vient compléter le nom étude. Continue. L'homme avec le chapeau. Oh, pardon. Je suis désolée, je me suis trompée. OK, je reviens. Donc, l'homme avec le chapeau qui est un GN. Alors, avec, c'est une préposition. Donc, ici, ça devient un G prep. Et il complète le nom homme. Dernière et non la moindre, le GN avec la subordonnée relative. Alors, une subordonnée relative, si tu te souviens bien, c'est une partie, il fait partie, alors je vais écrire fait partie du GN et il commence, pourquoi je dis il? Ça ne va pas du tout, c'est elle, la subordonnée, ça ne va pas du tout mes affaires. Alors, elle fait partie du GN. Elle commence par un pronom relatif. Et ça, vous irez voir dans vos notes, pronoms relatifs, on les a vus, on les a énumérés. D'accord? Il faut aussi penser que ça ressemble à une phrase, c'est une petite phrase, mais elle ne peut pas, entre guillemets, vivre toute seule. Elle a besoin d'être à l'intérieur d'un GN pour prendre tout son sens. Donc, si je regarde ici, Chloé qui étudie ses règles de grammaire réussira son test sans problème. Alors, la subordonnée relative, alors tout ça, c'est tout d'abord un GN. J'ai un pronom relatif qui. Alors, ça veut dire que tout ce qui est à l'intérieur va devenir une subordonnée relative. Alors, ça ici, c'est un pronom relatif. Et tout ça va devenir une subordonnée relative. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur comment écrire subordonné, les amis. 2N, 2E. Merci. Ensuite, les élèves dont on vous a parlé sont très motivés. Pourquoi ça ne prend pas de S? Rapidement, je vous le dis. Bon, alors, j'ai des petits problèmes de... On va annuler, on va annuler. Aïe, 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 mais qu'est-ce qui se passe? Bon, désolé, ça arrive à l'occasion. Alors, les élèves dont on vous a parlé. Alors, si vous vous posez la question, pourquoi on n'a pas mis de S? Eh bien, on a parlé à qui, de qui. Donc, on a parlé à qui, donc on a parlé à vous, c'est un CI. Et on a parlé de qui? On a parlé de donc qui est mis pour élève et un de qui, c'est aussi un CI. Donc, c'est pour ça qu'on ne met pas de S parce qu'il n'y a pas de CD. Ça s'arrête là, on y reviendra. Donc, dont est un pronom relatif.
dont on vous a parlé sera donc la subordonnée relative et tout ça va compléter le nom élève. Ensuite, les tests que Madame et tu prépares ne sont pas difficiles. Tu as ici ton GN. Il a à l'intérieur un pronom relatif, donc tout ce qui est en rouge est une subordonnée relative et elle complète le nom test. En fait, pourquoi elle le complète? Parce que le que ici, son antécédent, c'est test. Quand je dis qu'elle complète le nom, alors sa fonction, son travail dans la phrase, c'est qu'elle est complément du nom, communément appelé aussi comme ça, CN. D'accord? Dernier exemple, le parc où je vous ai connu restera à jamais gravé dans ma mémoire. Donc, le parc où je vous ai connu, c'est un GN. J'ai où, qui est un pronom relatif. Tout ça, c'est une subordonnée relative. Elle va compléter le nom parc et c'est pour ça que dans la phrase, ça prend tout son sens. On donne une précision. On ne parle pas de n'importe quel parc. On ne parle pas de n'importe quel test, ni de n'importe quel élève, ni de n'importe quel Chloé. D'accord? J'espère que c'est clair. Sinon, faites-le moi savoir. Bye bye.